Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. La proclamation de l'indépendance de l'Artsakh, stratégie ou recul. Ashot Arutyunyan. Taron Adjemoglu, de la communauté arménienne de Constantinople au prix Nobel. Il s'avère que l'Union pour l'Artsakh en utilisant l'expression nettoyage ethnique au lieu de crime de génocide agit non pas pour l'Artsakh mais pour Azerbaïdjan. Raj Ulubabian. Pourquoi les Indiens travaillent-ils? Ils ne ressentiront jamais la sacralité de ces pierres comme nous. Alina Arayan. La démolition du bâtiment du ministère des Affaires étrangères de l'Artsakh doit être considérée non seulement comme un mécanisme de pression politique, mais aussi comme une manifestation de génocide culturel. Des personnes non professionnelles s'occupent d'une restauration extrêmement négligente. Que se passe-t-il au mémorial des victimes du génocide? Raparak. Si le groupe de Minsk disparaît, l'espoir de retour en Artsakh disparaît également. Publication du livre illustré Artsakh, monastère, église et manuscrit. Selon le politologue Armen Ayvazyan, la proclamation de l'indépendance de l'Artsakh en 1991, perçue comme une victoire, fut en réalité un recul stratégique. En 1989, l'acte de réunification avait déjà rattaché l'Artsakh à l'Arménie et ses habitants avaient obtenu la citoyenneté arménienne. Mais cette union n'a jamais été mise en œuvre. Cela entraînait des contradictions juridiques, un double discours politique et une montée du séparatisme. L'indépendance a isolé l'Artsakh, a empêché la formation d'un État unifié et renforcé l'influence du Kremlin de Bakou. Sans ressources suffisantes pour exister seul, l'Artsakh a développé une identité distincte. Ashot Arutyunyan conclut qu'il est temps de réviser les choix passés et de revenir à une stratégie d'unité nationale, en considérant l'Artsakh comme une patrie intégrante de la République d'Arménie occidentale. Daron Adjemoglu, né en 1967 à Constantinople dans une famille arménienne, est l'un des économistes les plus influents du XXe siècle. Formé au lycée Galatasaray, puis au MIT où il enseigne aujourd'hui, il s'est imposé par ses recherches sur le développement économique, les institutions politiques, la croissance et les inégalités. Avec James Robinson, il a publié Pourquoi certaines nations sont riches et d'autres pauvres, devenu un ouvrage de référence. Il y défend l'idée que la prospérité dépend de l'institution inclusive plutôt que des ressources naturelles ou de la géopolitique et critique fermement les régimes autoritaires qui freinent l'innovation. Le lauréat du prix Nobel d'économie en 2024, Adjemoglu revendique une identité marquée par son héritage arménien et son attachement à la justice et l'inclusion. Raj Ulubabian réagit à l'appel d'une 80e d'ONG d'Artsakh adressé au président de l'OSCE. L'Union pour l'Artsakh a exprimé son inquiétude face à la dissolution du processus de Minsk et à l'usage du terme nettoyage ethnique. Selon Ulubabian, les crimes commis relèvent non pas d'un nettoyage ethnique, mais d'un génocide puisqu'ils visaient l'ensemble de la population de l'Artsakh. Il rappelle la Convention de l'ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide, soulignant que la question devrait être portée devant une juridiction internationale. Alina Arayan s'est dite préoccupée par l'emploi de travailleurs étrangers dans les sites historiques d'Arménie. Selon elle, les Indiennes qui travaillent ici ne ressentiront pas la sacralité de ces pierres comme nous. Elle rappelle que la préservation du patrimoine historique et culturel relève avant tout de la responsabilité du peuple arménien. Le 2 septembre 2025, jour de l'anniversaire de l'indépendance de la République d'Artsakh, les autorités azerbaïdjanaises ont entamé la démolition du bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Stepanakert. Ce geste, à la fois politique et symbolique, vise non seulement à effacer la mémoire institutionnelle de l'Artsakh, mais aussi à détruire un élément de son patrimoine historique et architectuel. Érigé dans les années 1950 et inscrit sur les listes des monuments protégés, l'édifice représentait un repère de l'identité politique arménienne à l'Artsakh. Cette action viole plusieurs instruments internationaux, dont la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son protocole de 1999, ainsi que la Convention de l'UNESCO de 1972 sur le patrimoine mondial. Elle contrevient également à la Convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel et la Déclaration de l'ONU de 2007 sur les droits des peuples autochtones. Ainsi, la destruction du bâtiment doit être comprise non seulement comme un mécanisme de pression politique, mais aussi comme une manifestation de génocide culturel visant à effacer toute trace de la présence et de l'identité arménienne en Artsakh.
Ces derniers jours, des alertes conclurent sur les réseaux sociaux concernant des dommages causés aux colonnes de mémorial des victimes du génocide arméniennes sous prétexte de rénovation. La ministre de l'Éducation, Jeanne Andressian, assure que les travaux sont strictement contrôlés et visent à résoudre des problèmes anciens. Cependant, des architectes et des activistes dénoncent des interventions de nos professionnels et négligentes. Dalles de basalte brisées, absence de protection du site. Même l'architecte du mémorial, Sachour Kalachian, a exprimé son inquiétude jugeant le processus mal organisé. L'opinion publique exige l'arrêt immédiat des travaux et leur reprise avec une réelle expertise à la hauteur de ce lieu de mémoire nationale. Le 2 septembre, un rassemblement s'est tenu sur la place de la Liberté. L'écrivain Armlette Martyrossian a jugé cette mobilisation tardive, estimant qu'il fallait descendre dans la rue plus tôt, notamment contre la dissolution du groupe de Minsk, seul cadre maintenant la question de l'Artsakh. Selon lui, l'accord de paix préalable signé n'a aucune valeur juridique et sert uniquement à préserver le pouvoir en place. Martyrossian accuse Nicole Pachinian de vouloir modifier la constitution pour effacer toute mention de l'Artsakh. La fermeture de la question de l'Artsakh prépare la destruction de l'Arménie. Sans changement de pouvoir, le pays est condamné, affirme-t-il. Karim Matevoussian, directeur adjoint scientifique du Matenadaran, a annoncé la parution de l'ouvrage illustré Artsakh, monastère, église et manuscrit, publié par le Saint-Siège des Chmiadzin avec la bénédiction du catholico Karakin II et en co-auteur avec Tamara Minassian. Le livre présente des manuscrits et l'exil Artsakh comme des centres majeurs de la culture manuscrite arménienne. Une section met en lumière le rôle de la noblesse médiévale dans la construction d'églises, la structure, la peinture murale et la production du manuscrit. Outre les codex créés dans les scriptoria locaux Khadavank, Tardivank, Kanzasal, l'ouvrage évoque des pièces exceptionnelles conservées en Artsakh comme Évangile de Vehamo, Évangile de Romkla, Évangile de Harbert ou encore l'Évangile de Kanzasal, des Rouges. Richement illustré, l'ouvrage contient des photographies de monuments, des miniatures et des échantillons calligraphiques. Il sera prochainement disponible à la librairie des Chmiadzin et espère l'auteur en version numérique en ligne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.